Bonjour à tous et bienvenue dans le Royaume de K. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les prochains tournois que je vais participer. Donc, le prochain tournoi auquel je vais participer, c'est ce dimanche. Donc, je fais un peu la vidéo sur le tard, veuillez m'en excuser. Je vais au Bastardatoire par équipe de 4 pour Age of Sigmar. Donc voilà. Donc je repars avec ma team, les Knight Bastards, donc les Chevaliers Bastards, pour de nouveau un tournoi avec un peu plus d'expérience maintenant niveau jeu. Donc vous allez voir que nos listes n'ont pas changé à part la mienne de Slanesh où j'ai rajouté un petit sort persistant. Mais par contre, on va une fois survoler un peu toutes les listes adverses. Donc comme d'habitude, je ne rentre pas en détail dedans, hein. Je sais que beaucoup de joueurs vont regarder, donc j'aime bien qu'ils aillent chercher par eux-mêmes. Vous le savez bien. Et évidemment, après, on va regarder le pairing et on va s'amuser avec notre petite pronostic. Voilà, donc avant de commencer, vous avez pu voir que je fais quand même moins de vidéos pour l'instant, hein. Le temps, le travail, c'est un peu difficile de tout combiner. Voilà, mais ça va venir, hein, petit à petit. Je suis en train de préparer une vidéo sur mon voyage au Warhammer World. Donc elle n'est pas sortie directement, hein, ça prend un peu de temps. Je suis en train de trier toutes les photos, j'en ai beaucoup. Donc là, je vais bientôt la faire. Ce sera une vidéo qui va vous présenter via des photos, en fait, tout le périple, hein, tout ce que j'ai fait au Warhammer World, tout ce que j'ai pu voir. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, directement. Vous êtes là pour voir qui est bourrin, qui a le plaisir de tout casser. Donc, on va commencer par les listes d'Other Games 1, qui sont nos adversaires. Donc voilà, comme ça vous le savez directement, ce sera nos adversaires pour la première ronde. Voilà, donc club de Other Games, d'Other Game, hein, en Belgique, près de Bruxelles, donc très sympathique en demeurant, qui aussi, hein, se lance dans les tournois. On va voir leur liste, hein. Ils ont quand même des listes pas piquées des hannetons, hein, comme on peut dire. Donc assez pas mal. Donc on verra, hein. On part pas spécialement confiant dès le départ, mais c'est quand même très intéressant. On va commencer par Onoji. Onoji qui joue Nighthaunt. Alors, il a fait un choix. Voilà, j'ai discuté avec lui, hein, le choix est pas mal, je comprends son raisonnement, donc on peut voir qu'il a un gardien of Soul, Kurdos Valentian, donc lui il fait très mal, hein, il pique des points de commandement et il tape fort. Lady Olinder, Lady Olinder, le Spirit Torment, on va avoir les 2x3 Spirit Os qui permettent en fait d'être garde du corps avec les héros. On va avoir 5 X-Rays qui sont une plaie à jouer contre. Et on va avoir beaucoup de Blade Geist. Alors, les Blade Geist, c'est là où je veux en venir et j'ai discuté avec lui. Généralement, vous allez voir dans d'autres listes pour ce tournoi, on les joue dans leur allégeance qui permet que quand ils chargent, ils font des BM. Ici, pas. Ici, il a décidé de jouer dans la procession Emerald Host. Donc la procession Emerald Host, c'est la procession de Lady Olinder. Donc vous choisissez des 3 plus une figurine qui vont subir des 3 blessures mortelles à la fin de chaque round. Donc un round, c'est le tour de chaque joueur qui va se jouer ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est pour gérer tous les petits persos embêtants, toutes les bannières, tout ce qui va donner des bonus. Donc, voilà, on peut voir. Voilà, donc ça reste quand même 40 Blade Geist. Kurdos qui va faire mal, le Guardian of Soul qui va donner plus un pour blesser, et ainsi de suite. C'est quand même pas mal. On va passer après à Woodell. Woodell, c'est que Maxime, hein, c'est quelqu'un qui devrait venir sur la chaîne depuis depuis le début de la chaîne pour faire une interview et pour faire une partie contre Scaven. Donc voilà, peut-être que je vais le jouer contre lui au tournoi. Je sais que ce sera le capitaine, donc il fera le pairing contre moi. Donc déjà, ça sera une petite bataille, la première petite bataille. Donc un Skaven avec un Plague Priest qui permet d'avoir des Plague Mons en ligne. Hein, Tankol avec 4 brasiers, le Verminland des Savers, on voit, hein, les gros lourdeaux des Skaven là, qui font mal. Un petit Warlock Engineer pour booster tout ce qui est du clan Skrir. 2 fois 20 Clan Rat, 2 fois 5 Gutter Runner, 10 Plague Monks, 10 Plague Sense Bearer, donc ça c'est les encenseurs à peste, hein, et 2 fois 3 Jedi avec le Lochon. En 2 pots, je pense, hein, il a 2 Battle Régiments. C'est quand même
pas mal de monde sur la table, avec le Verminlord Deceiver qu'il faut arriver à choper. C'est quand même pas facile, hein, avec le sort Flaming Weapon et tout, il peut faire mal. Donc voilà, donc une Liscaven, hein, on sait ce que c'est, un Liscaven, soit il fait mal à son adversaire, soit il se fait mal à lui-même. On va espérer qu'il se fasse mal à lui-même. On va arriver à Gwen. Alors Gwen, il a une liste qu'on peut qualifier de connue, hein, mais qui est très difficile toujours à gérer et très difficile à, enfin qui fait très très mal quoi. Hein. On a une liste Iron Joe avec 2 méga boss sur Mokrusha, 2 Warchanters. Donc les Warchanters, c'est ceux qui vont donner plus 1 aux dégâts. Donc c'est bien aux dégâts, ça fait mal ça. Il a les 3x3 cochons, 5 Arcboys, 5 brutes pour prendre les objets. Donc voilà, c'est une liste Alpha Strike, hein, c'est une liste qui va faire très mal quand elle va charger. Donc il va falloir essayer de l'embourber un peu, essayer d'avoir des choses qui peuvent résister, ce qui n'est pas facile non plus à trouver. Et enfin, le dernier, Monsieur Tino, avec les luminettes. Alors, il a fait une croix sur son petit éclisse qui, pour l'instant, a oublié son livre de sorts, hein, comme vous le savez tous. Et du coup, il est parti dans une autre partie du bouquin Luminette, qui est très intéressante, surtout pour les tournois par équipe, qui est Imetrica, en fait. Donc, c'est la nation de tout ce qui est de la montagne. Donc, on va ignorer les reines 1 et 2 et des choses comme ça. Donc, ça peut faire très très mal, hein, c'est très tanky. Donc voilà, donc le Stone Mage, à Valinor, 2 Hurricane Spirit of the Wind pour aller choper les petits objets, la nouvelle Scinari, les Enlightenter, donc qui est pas mal aussi, hein, avec ses sorts, on voit qu'il a choisi Eclipse Total en plus comme sort, hein, trop bien Eclipse Total, où ça fait que chaque fois que vous dépensez un point de commandement, vous devez en dépenser 2, donc autant dire que ça calme beaucoup d'armées ça. Quand le sort passe, on va avoir 2 fois 10 Stone Guard, 1 fois 5 d'autres gardes, les Cox et l'Emerald Life Swarm. Donc voilà, donc on voit que c'est quand même une liste assez tanky. Donc dans une tournoi par équipe, ça peut être une liste qui est très difficile à gérer pour pas mal d'armées en fait. Hein. Voilà, ça c'est la première équipe. Other Game 1, l'équipe que nous allons affronter. On va donc passer à Other Games 2, hein, donc ils sont venus avec 2 teams. La première, c'est une liste Seraphon en Thunder Lézard. Donc Thunder Lézard, faut juste faire attention, on voit qu'il a bien fait ça, que ça a un peu changé. Hein. C'est pas tout le monde qui va diminuer les dégâts, ce n'est que les monstres et les Saurus. Et c'est là qu'on voit que la liste a évolué. Déjà, il va jouer Croak. Hein, mine de rien, Croak, si vous savez pas le gérer, il fait très très mal. Avec son petit Saurus qui l'accompagne avec sa petite bannière à côté pour augmenter la distance, c'est toujours bien. Une Engine of God, c'est un sorcier de plus, hein, Arcantome, en plus c'est un prêtre qui a heal, enfin voilà quoi, hein, heal, Croak c'est très important, hein, on sait que Croak peut se tuer lui-même, d'ailleurs il a deuxième skin prise qui prenait heal, alors j'aurais peut-être pris un petit curse ou quoi, mais vu qu'il a pas de pavé de skink, je peux comprendre. Des 2x5 Sorux, 3x5 Sorux Knight, donc Sorux Knight, hein, les cavaliers, mine de rien ça tape, hein, ça peut aller prendre des objectifs parce que ça va quand même vite. Et 2 Bastiladons avec le Solar Engine, le Purple Sun et les Cox. Ben là on voit vraiment la liste magie, hein, magie avec les Bastiladons qui vont tirer, voilà, on voit que c'est bien costaud. Hein. Hop, on passe sur Yamos, sushi de requin, Loïc. Euh, on a discuté souvent des listes Idonet Deepkin. Hein, on voit qu'il a le même plaisir que moi à adorer les requins. Hein, j'adore les requins dans cette arme. Donc il a un seul leader, c'est un peu comme ma liste, hein, Idonet, un seul leader. Donc le leader version je tape, avec juste le -1 pour être touché sur la traîne de monture. Voilà, mais qui peut faire des dégâts, il peut aller choper des unités tout seul, surtout le bon tour. Hein. 2 x 10 reverse, donc c'est les tireurs. 2 x 3 murènes de défense. Alors mine de rien, c'est très très chouette les murènes de défense. Moi j'en joue qu'une fois 3. Parfois j'en joue 2 x 3, ça dépend. Mais c'est très 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 fort, mine de rien, hein, parce que ça peut bloquer des unités, ça bloque des passages. N'oubliez pas que, et ça peut être intéressant avec les ogres qui arrivent, quand vous tirez sur une armée d'Idonettes, vous devez viser l'unité la plus proche. Et en l'occurrence ici, vous mettez des Ishlan Guard qui font que leur sauvegarde ne bouge pas. Donc c'est quand même 4 PV, ça peut être très, très fort. Et alors on va avoir 6 fois un requin
avec les harpons. Donc moi j'adore, hein, personnellement, c'est vraiment chouette. Il en mettra 3 en Bounty Hunter et voilà. Donc il est quand même... Alors, il a mis un Battle Régiment. Oui, ça fait moins de pauses, mais il a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauses, quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. On va avoir Elsenar, Choupette Games with Friend, donc avec ses Fire Slayer, hein. Donc Elsenar joue souvent Fire Slayer en tournoi, et là on voit qu'il a sorti ses petits Magmadrot, hein, 3 Magmadrot, un Runefader, un Runemaster, un Battlesmith et 2 Berserk, 2 x 10 Berserkers. Voilà, hein, une bonne petite enclume, c'est toujours chouette, et dans un pairing par équipe, ben, Fire Slayer, certaines armées ne savent pas les gérer, donc c'est très intéressant. Et on va avoir Nouille qui joue en Teclis, en Luminette. Alors il a le courage de sortir Teclis avant Errata, donc c'est pas mal, hein. Donc Teclis avant Errata, ben, ça connaît pas beaucoup de sorts, hein. Ça connaît ben, ses sorts à lui. Donc ces 2 sorts, les 2 sorts du livre de règles et le sort de la saison. Voilà. La Catalar, 20 sentinelles, 5 cavaliers, 5 stoneguard, 20 lanciers, 10 lanciers. L'Umbral Sweat Portal, les runes et la Gnashing Joe. Ben, ça c'est intéressant, voilà, il a rajouté des Headless Spells, ben, ce qui permet à Teclis de pouvoir utiliser ça. Donc ça c'est super intéressant, donc mine de rien, quand même pas mal de choses à faire avec Teclis, hein, même s'il ne connaît pas tous les sorts pour le moment. Donc voilà, c'est super intéressant. À voir pourquoi les Stoneguard, hein, après que c'est 120 points, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 120 points, c'est vrai. En luminette, tout coûte cher, hein, mais voilà. Ça, c'est la deuxième équipe, Odorgate. Là, on va passer aux Bastards de Luxe. Donc, pour les Bastards aussi, on va avoir 2 teams, hein, les Bastards de Luxe et notre team, les Knight Bastards, hein. Donc, les Bastards de Luxe, on va avoir, hop, une Big Wag. Alors, dans la Big Wag, on va avoir un peu de tout, hein. La Big Wag, ça c'est toujours l'armée qui est un peu le mélange, hein, où on va avoir, ben, dans le Crude Boys par exemple, on a le Breakaboss sur Trogoth, qui fait très très mal, hein, vous le savez tous, vous l'avez vu sur la chaîne, hein, ça peut faire extrêmement mal. On va avoir un Megaboss à pied, 2 Warchanters, un Urgot Prophète et un Shaman avec pot de grotte. Donc voilà, on a un peu de tout. Voilà, c'est plein de petits bonus qu'on peut donner, c'est intéressant. On va avoir des Airboys, plein d'unités d'Airboys, hein. On va avoir donc 4 unités d'Airboys. On va avoir des Gorgunta et des arbalétriers. Voilà. Voilà, donc ça fait un peu tout. Maintenant, voilà, est-ce que c'est pas mieux de se spécialiser dans un? Ça c'est voilà, je ne connais pas assez la Big Wack pour savoir si c'est fort ou pas. Donc ce sera à voir, hein. J'ai hâte de regarder. J'ai hâte de regarder, voir un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, il a quand même pas mal. Il a quand même 3 mages. Il a une grosse brute. Il a des gars qui peuvent booster, c'est Hard Boys ou c'est Gorgunta, donc à voir. Le problème des Hard Boys, c'est que c'est très chouette les Hard Boys, mais ben, c'est des battle lines et pour l'instant avec les Booty Hunters, ça peut tomber quand même assez facilement, quoi. On va avoir Thierry Castagnier, donc, qui vient avec des Séraphons cette fois-ci. Il délaisse un petit peu ses Stormcast. Pourquoi? Parce qu'en fait, Thierry a été appelé en remplacement du capitaine de l'équipe des Bastards, hein, qui a été rappelé par son travail. Et il y avait déjà un joueur Stormcast dans la team, donc il s'est dit, bah, je vais me faire plaisir, je vais prendre une autre armée. Et apparemment, il vient avec ses Séraphons. Et il vient avec du léger en Séraphon, hein. Donc je pense qu'il joue du côté plus de l'invocation, lui. Parce que voilà. Donc il a l'Engine of God, il a Croak, avec son petit Bearer à côté, hein. Un Skingerak sur Troglodon. Alors là, je suis très curieux parce que je ne sais pas du tout ce que fait le Troglodon. Donc je me dis que ça peut être intéressant à voir. Surtout que venant de la part de Thierry, c'est qu'il y a des petites combos qui arrivent derrière, donc ça peut être intéressant. Un Starseer, un deuxième Slan, donc là ça va faire bien mal à la magie, hein. Et il a 4 fois 10 King, 5 sur Usgard, pour prendre un peu toute la table, et ça c'est très fort. On va avoir notre bon Godbilator qui a lancé sa chaîne YouTube d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et donc notre bon Julien qui va jouer pour la première fois ses Sylvanettes. Alors bon courage Jus,
car Sylvaneth est une armée très forte, mais qui demande beaucoup de doigté. Donc, faut bien attention, faut bien faire ça, voilà. Une liste somme toute classique, vous allez voir qu'il y a plusieurs listes Sylvaneth dans le tournoi, c'est assez intéressant de voir qu'il y a plusieurs listes et qui ne jouent pas tous la même chose, à part quelques trucs. Donc là, on va avoir la Durtu Bombe, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc on va avoir le Durtu bien burné, avec le Warsong Revenant, le Battle Mage qui va booster la charge du Durtu. On va avoir le fait qu'il va pouvoir se téléporter, taper, revenir et ainsi de suite. Hein, vous connaissez la chanson avec les Sylvanettes. Les Vendriades pour protéger tout ça, les Gozami d'Archer pour bouger, tirer et embêter, des Kurnot Hunter parce que ça fait mal, hein, ça tient un bon objectif, ça fait des bons gardes du corps, ça peut être projeté aussi, hein, si jamais Durtu est bloqué par un, je sais pas moi, un bel accord par exemple, on peut envoyer les Kurnot Hunter, on peut envoyer l'autre Trilord qui est dedans aussi, donc voilà, il y a quand même pas mal, une petite Burning Head, pourquoi pas, et le Spike Swarm évidemment pour booster la charge aussi, ça c'est normal. Il a mis sa petite saison, le déclin, c'est parfait. Et enfin, le dernier, Matt Storm, hein, donc je pense que ce sera même son premier tournoi. J'ai déjà joué souvent contre lui, hein, donc il s'en sort bien et on voit que c'est une liste qu'il a quand même un peu travaillé, hein, mine de rien, avec un bon Cron 10, un Knight Draconis, 2 Stormdrake Guard, 2x5 Liberator et 3 chariots du fun, de l'amusement, et voilà. Donc il faut bien faire attention à ça, parce que c'est une armée qui, mine de rien, n'a pas l'air nombreuse, mais qui est très résistante et qui fait très mal. Les chariots Stormcast, j'ai vraiment appris à les craindre, et c'est vraiment fort. On va passer à Frates Lupus. Hop, alors, Frates Lupus, donc club de Namur, hein, iconique de l'époque de Warhammer Battle, qui revient avec du Age of Sigmar, et je suis très content, hein, j'ai fait passer beaucoup de tournois à l'époque de Battle chez eux, donc très content. Avec John qui vient en Daughter of Cain. Daughter of Cain, évidemment, qui est-ce qu'on voit en Daughter of Cain? Morathi. Donc Morathi est là, évidemment, une Melusai, 10 Stalker, 2 x 10 Witch, 5 Kinerai et la Crown Spine. Voilà, hein, la liste des Daughter of Cain, hein, vous savez comme j'aime cette armée. Et surtout avec la Crown Spine dedans. Donc voilà, première Crown Spine, je pense qu'on voit aujourd'hui. Hein. Je pense pas que ce sera la seule, hein, évidemment. Les 2 x 10 Witch, pour faire les capacités pour avoir des points. Moi personnellement je préfère la version où on joue 2 fois les Kinerai parce que les Kinerai rapportent plus de points de tactique que les Witch. Mais voilà, c'est intéressant, ça peut servir de cordon, c'est pas mal. Et après, au final, on s'en fout de ce qu'il y a à côté. Tout ce qui compte, c'est Morathi et la Crown Spine. C'est eux qui ont tout tué. On va passer à David. Donc David, j'avais déjà parlé de sa liste lors du tournoi solo, hein, de la dernière fois. Donc Scarlet of Doom, donc voilà, la faction qui va faire des blessures en charge, des BM en charge avec les Blade Geist. Et on voit que pour ça, il joue les 4x20 Blade Geist, le Guardian of Soul, un Crude Gas Cruciator, Spirit Torment et 3 Spirit Os. Alors, j'avais discuté de sa liste avec lui, je trouve que les 4x20, personnellement, je préférerais diviser, mettre plus de petits packs, quitte à garder 2 packs de 20, mais 4x10 pour avoir vraiment des charges un peu partout sur la table et avoir plus d'unités pour prendre les objets aussi, parce que là, au final, il a 4 grosses unités et quelques persos. Maintenant, c'est vrai que grâce à ça, il peut mettre tout le monde dans un battle régiment, donc ça, c'est pas mal aussi. Après, est-ce que des bounty hunters n'ont pas être intéressants? Voilà, donc ça a discuté, la liste est très forte, donc, mais c'est toujours ça qui est amusant dans Age of Sigmar, c'est qu'on peut discuter, tout ça, des listes, et pouvoir voir est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas, et c'est ce qu'on aime. On va passer au Séraphon, hein. Il y a pas mal de Séraphons. En Thunder Lézard, Rum, j'espère qu'il y en a avec du Rhum du coup, hein. L'Engine of God, on va avoir le petit Astrolite, parce qu'il accompagne un Slan, évidemment, parce que sinon ça ne servira à rien. On a un Carnosaure, et là, moi, rien que pour ça, je lui dis bravo. Parce que moi, j'adore les Carnosaures. En termes de jeu, c'est pas terrible, clairement, hein, on va pas se le cacher, hein, mais vous l'avez déjà vu sur mes rapports de bataille sur ma chaîne quand je joue mes Séraphons. Effectivement, le Carnosaure, c'est pas top, mais moi, je trouve ça génial. Qui a jamais rêvé de jouer un T-Rex, de chevaucher un T-Rex? Moi, je trouve ça génial. Un Starseer et un Priest, voilà, 5 Caméléons, 5 Saurus Guard,
2 fois les chevaliers et un petit Bastiladon avec le Purple Sun. Voilà, intéressant. Le Purple Sun, mine de rien, eh ben, beaucoup de gens en fait hésitaient à le jouer avant parce que bah, déjà c'était très fort, donc les gens aimaient bien le jouer, mais on pouvait sur un malencontreux mouvement tuer ses propres persos. Ici maintenant que ça tue plus les gros persos, bah, on peut le mettre easily, je trouve qu'il va bien dans plein de listes quoi. Et enfin, Sylvanette. Alors, Sylvanette, normalement, Alix ayant eu un accident apparemment, qui sera remplacé par un autre joueur, mais je pense qu'il jouera la même liste. On verra, je ne sais pas encore l'information, mais je pense qu'il jouera la même liste. Hein. Donc, Sylvanette de nouveau, avec un Warsong Revenant, un Thriller d'Ancien, le Celestian Prime, pourquoi pas. 6 Kurnotes avec les faux, 5 Tri Revenants, 3 Revenants Seekers, 5 autres Tri Revenants et le Spite Swarm. Donc on a toujours la combo où je lance quelqu'un. Ici ce sera la combo avec les Kurnote Hunter. Voilà. Le Celestian Prime, pourquoi pas. Alors je trouve quand même un peu dommage. Donc le Celestian Prime il est très très bien. Il fait plein de BM et tout, il est vraiment chouette. Mais je trouve que les Sylvanettes ont vraiment un bouquin, un BT très complet, avec plein de combos qu'on peut faire dedans, plein de choses. Bah, je trouve que 325 points, ça pourrait être autre chose en Sylvanette. Voilà, après, bah, le choix est intéressant aussi, hein, parce que mine de rien, c'est une menace que l'adversaire ne peut pas ignorer. Donc on a un prime qui va arriver quand on ne sait pas. Les BM qu'il va faire, c'est pas mal, donc voilà. C'est une bonne idée aussi, comme quoi on peut toujours discuter des listes. Hop, on va passer après au Green Knight, à nos amis Green Knight, avec Nick Van der Spy, donc Magodkin of Nurgle. Et là, on va arriver, bah, Magodkin of Nurgle, hein, tous les plaisirs. Hein. On a Blob. Oh, que Blob, qu'est-ce que j'aime ce Blob. Non, pas du tout. Blob est extrêmement fort. Extrêmement fort. Je l'ai sous-estimé quand j'avais fait le tournoi à Lille. Et en pensant qu'Orgoth était beaucoup plus fort, et en fait Blob est une plaie, il faut le gérer, mais tellement. Et après, gérer Blob, ben, c'est dur, parce que vous le savez très bien, gérer du Nurgle, c'est pas facile. On va avoir un Lord of Affliction, logique. On va avoir le petit Festus qui a des petits tricks comme ça, qui est bien embêtant aussi, ce petit monsieur là. 3 fois 2 Blight Lord volant, et 4 bêtes de Nurgle, parce que moi je l'ai toujours dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux que des bêtes de Nurgle? Rien. On va avoir l'horreur-gast. L'horreur-gast, c'est très intéressant, hein, puisque ça empêche de faire des tests, de s'immuniser aux tests de bravoure, aussi bien amis que ennemis, mais vu que là, ben, ces unités sont à chaque fois au minimal, il n'y a pas de problème. Et les Nashinjos, j'en reviendrai après, parce que vous verrez. On va avoir Christophe. Alors, Christophe, ben, il joue Big Wag aussi. Big Wag. Alors, Big Wag avec une Mokrucha. Alors en Big Wag, de toute façon, n'importe quoi, une Mokrucha c'est tellement fort. Un Warchanter, un Killaboss, 3 Killaboss plutôt, et le Shaman avec le pot de grotte. Alors les Killaboss sur... Alors ils ont fait exprès de prendre cette monture, que je ne sais pas prononcer le nom, Nashtouf. En fait, c'est, je pense que c'est celui sur l'espèce de chien, comme ça, voilà, qui mine de rien, ben, va vite, fait mal, donc ça va être des petits missiles qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment bien embêter. Accompagnés avec des Hard Boys pour prendre les objets, des Gorgunta qui vont accompagner la Mokrucha et les petits missiles du Killaboss, et 6 arbalétriers, voilà, hein, c'est logique. Voilà, je ne connais toujours pas plus les Big Wag, hein, mais cette liste me paraît déjà mieux que celle que j'ai vue avant. On va voir les Nighttones de notre papy national qui joue en Scarlet Doom, donc la légende des Bladegeist. Et là, on voit que lui, il a vraiment fait plus ou moins comme moi je l'avais dit. Donc avec 4 x 10, 1 x 20. Mais il a mis un peu plus de personnages. Il a mis le Dreadblade Arrow, le Knight of Shroud, le Guardian of Soul, le Krulgast, un Spirit Torment et le gars qui TP. Donc voilà, donc ça va être quand même une liste un peu plus tactique où on va avoir plein de téléportations un peu dans tous les sens. Le Spirit Torment qui va relever des gens, donc voilà, le Guardian of Soul. Va falloir jouer très précis pour jouer cette liste. Très 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 précis, vraiment avec les auras et tout ça, ça va pas être facile du tout. Et on a Davy qui va jouer Chicken and Friends.
Il joue pas de Zench pourtant, c'est dommage. Hein. Mais pourquoi il joue ça? Parce que en fait, il va jouer donc Stormcast avec des Paladors. Donc les Paladors, c'est des Stormcast sur des espèces de poulets. Hein, voilà. Donc il a 3 x 3 Paladors, il a 3 chariots, il a 2 Dracochan Guard, Tempestor, qui 2 x 2. Ils sont pas cool non plus. Hein, voilà. Et le Lord Arcanum sur Griff Charger et celui sur Celestial Dracoline. Et mine de rien, il a toute une armée qui avance à du 12 ou du 10. C'est super fort parce que si on n'est pas préparé contre une liste comme ça va faire mal, mais très 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 mal. Mine de rien, on n'a pas l'habitude d'avoir des listes Stormcast aussi rapides, et là, ça peut faire très très mal. Hein, donc, ça peut être pas mal. On va passer sur nos listes, hein, vous les connaissez, hein, donc je passe assez vite dessus. Hein. On a Gilles qui va jouer ses nouveaux Sons of Behemoth, hein, voilà, avec 2 Gatebreakers, la Crown Spine, le deuxième, et une unité de 3 Mindcrusher Mob. Voilà, donc ça change un peu de la liste qu'il jouait avant. Hein. Il essaie de nouvelles choses, donc on va voir ce que ça va donner. La mienne, alors la mienne, ça reste toujours la même chose. Hein. Vous connaissez ma liste Slanesh. La seule chose que j'ai rajouté, c'est, vous voyez, le petit Endless Spell. Donc le petit Ravnax Glashing Jaws, qui va bloquer, qui va faire des dégâts. Mais en fait, ça me manquait de BM quand même dans mon armée. Ça manquait de choses qui pouvaient aller gérer des grosses sauvegardes d'armure, mais qui avancent pas vite. Voilà, j'ai testé, on verra ce que ça peut donner. Voilà, je vous dirai quoi dans le débrief de toute façon. On a maintenant Max qui vient venir avec toujours son petit Manfred, ses petites vampires, ses Blood Knights, des Varghest, voilà. Je passe un peu vite parce que nos listes, vous les connaissez au fur et à mesure des vidéos. C'est toujours la même chose, idem pour notre cher Arcane avec Morati et tous ses petites copines serpents. Voilà. Hop, après, nous, on a l'Auberge des Gobes. L'Auberge des Gobes, on a Champoupe. Champoupe qui vient avec du Blade of Corn. Alors, Blade of Corn, c'est fort, hein, c'est très fort. On a le Blood Tester Fury, on a Scarbrand, on a le Blood Secretor, la petite bannière, le Slaughter Priest, on a Bellacore, on a le Prince Démon de Corn, hein, tant qu'on peut encore le jouer, lui, à mon avis, ce sera la dernière fois. Hein. On a 10 Bloodletter, 5 Vratmander, 5 Fleshhound, 10 Bloodletter et l'Horrorghast. Alors, c'est une liste que je connais parce que c'est une liste que j'ai affrontée assez souvent menée par un autre joueur. Donc voilà, c'est une liste qui, quand on n'est pas préparé contre, elle fait très mal. Maintenant, il y a moyen de pouvoir l'attraper. Indisciple of Zench, alors là, je vous avoue vraiment que c'est bien le Battle Tome. Il est toujours emballé chez moi, que je ne connais pas. Donc, va falloir que je le lise parce qu'il y a quand même 2 teams avec du Zench. Ça peut faire mal. Ici, on va voir que c'est un Zench avec le Curselin, hein, le Changecaster, les Bluescript et Kéros. Double tête est toujours là. Plein de pink. Un jour, je ferai une vidéo, dites-le dans les commentaires si ça vous plaît, sur les unités que j'apprécie le plus et les unités que j'aime le moins. Hein, on va voir. Je ne sais pas qui mettre. Pink, Morati, Kronspine, il y a toutes ces choses-là, je ne sais pas. Et plein de sorts. On va voir Jordan. Alors Jordan, il est venu avec ses gargants. Je pense que je lui ai fait peur. Hein. Je l'ai traumatisé avec mes gargants. Alors, en idiot with flag, hein, Breaker Tribe, avec King Broad, le King, le seul, l'unique, Elvis est là. 2 Gatebreaker et 2 x 1 Man Crusher Gargant. A voir ce que ça peut donner. Je vous avoue que j'ai testé pour l'instant 2 fois les nouveaux Sons. Je suis moins fan. C'est dommage. Hein. Et Lord Van Ross en Night Hunt, qui lui vient avec la version Aridan, hein, donc ça c'est bien aussi. Lady Oninder, Guardian of Soul, le Krugas et Spirit Torment, 1 x 20, 4 x 10 Aridan, 3 Spirit Os et 5 Vrays. Vous voyez qu'en fait, les listes Night Hunt, c'est plus toujours la même chose. La seule chose qui change, en fait, c'est vraiment les unités. Soit vous prenez des Aridan et vous prenez Quicksilver, soit vous prenez les Blade Gaze, vous prenez le Scarlet of Doom, et ainsi de suite, en fait. Donc voilà, grosse team aussi. Hop. Je vais garder le cercle et Team Atoto à la fin parce que c'est vraiment les 2 grosses teams du tournoi hein, qui vont se battre pour la première place. Donc on va les garder, on va les voir après. Tour d'ébène. Alors Tour d'ébène, c'est bien parce que c'est pas les joueurs d'habitude qui sont venus.
Donc d'habitude, on voit toujours la même team de la Tour d'Ébène. Hein. On pourrait voir 2 teams, ce serait cool aussi. Hein. Et là, ben, c'est des nouveaux joueurs. Donc ça, c'est chouette. Et on voit que ça commence par un Night Taunt avec ben, Blake Geist. Donc voilà, on voit qu'il a des petits Shenraps quand même pour prendre hop, des petits trucs. Ça peut être toujours intéressant. Le Purple Sun, parce qu'il s'en fout d'avoir des malus, lui. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va avoir, voilà, c'est écrit en tout petit, j'espère que vous voyez bien. On va avoir Snarkwick en Nurgle, hein, donc Blob Orgot, hein, le duo. Lord of Affliction, 4 plus gold, 2 plus gold, 2 plus gold, et les Jaws. Voilà, c'est fort, hein, c'est fort, j'ai déjà affronté une liste comme ça. À voir, quoi. Mais c'est fort. On va avoir Biwis, mon cher Biwis, avec ses Iron Joe. Donc, Mokrusha, on va avoir un Warchanter, un Wernham Shaman, un autre Warchanter. Et là, c'est 3 fois 6 Gorgunta, une fois 3 Gorgunta. Alors là, c'est vraiment, comme on peut dire, tous les œufs dans le même panier. Voilà. Ça va foncer au tour 1. Ça passe, ça passe pas, il est mal. Voilà, c'est vraiment, on y va, à fond. Et enfin, on va avoir Dimorkas avec du Sylvanet. Encore un Sylvanet, et ça c'est cool, moi j'aime bien les Sylvanets, donc enfin, c'est très fort, hein, attention, hein, mais j'aime bien avoir les armées Sylvanet, c'est chouette. Avec cette fois-ci, la Queen, à l'Ariel, qui est très très forte, hein, qui est devenue très 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 forte. Un arc revenant, 2 fois les tri revenants, les revenants Seekers et les Kurnotes. Pas mal du tout. Hop, je pense que c'est tout, tout à fait. Et là maintenant, attention, on va rentrer dans le dur du dur, dans ce qui se fait de plus soft, entre guillemets. Non. Alors, pour moi, ça, c'est les 2 teams qui vont briguer les premières places, hein, évidemment. On va commencer par la team à Toto. D'ailleurs, déjà, regardez, ils ont fait une page d'introduction, et rien que pour ça, je leur donne des points supplémentaires. On va aller sur Arcadim. Arcadim en Skaven. Alors, en Skaven, le petit Arcadim, il va jouer un Arc Warlock, un Bombardier. Ok. Il va jouer 2 fois 20 Clandrats et 2 fois 6 Stampfine. Et voilà, on va booster les Stampfine à fond et ça va faire boum 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 boum. On va avoir une Doom Wheel, on va avoir le Bridge qui permet de TP. Allez, on TP l'armée, c'est génial. Et voilà, plus les Nyahol qui permettent de TP aussi. Donc ça, c'est une bonne liste. Si vous n'avez rien pour aller chercher ça, vous allez vous faire tabasser dès le premier tour. Ça va être génial. On va voir Thomas, Thomas Magotkin of Nurgle qui revient avec son bel accord, une superbe conversion. J'essaierai de prendre des photos pour vous montrer. Le Lord of Affliction, et alors 10 Plague Bearer et 5 x 2 petite mouche humaine. Bzzz. Simple, net, efficace, il n'y a rien à redire à ça. On va avoir le brave Théo. Alors Théo qui fait des résultats vraiment très 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 bons et il monte en niveau de fou chaque fois qu'il va aux Pays-Bas. Hein, donc il fait pas mal de tournois aux Pays-Bas. Il va aussi dire son petit adieu à son Battle Tome de Slave to Darkness et qui va bientôt renaître de ses cendres tel un phénix en 1000 fois plus fort. Hein. On va avoir les 6 Varangard, le Chaos Lord, le Sorcerer, les 3x8 Iron Golem avec la marque de Zench, les Untamed Beast, le Sphinx, la Crown Spine, le Warshrine. Voilà, donc ça pour l'avoir joué au dernier tournoi solo des Bastards, je peux vous assurer, enfin, Théo l'avait joué, ouais, c'est très 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 fort. Et enfin, le dernier, Greg Pure Violence en corne. Alors il a dû, à mon avis, à contre-coeur, avec son petit cœur qui saigne, se séparer de son bel accord, puisqu'on ne peut pas jouer 2 fois le même War Scroll. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un buveur de sang, évidemment. Ce qui fait 3 buveurs de sang, Scarbrand, le Slaughter, Blood Secretor, 5 Bratmonger, des Blood River, 5 chiens et 3 Bulgors. Ah, des Bulgors, c'est marrant ça. Des Bulgars en Bounty Hunter, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc 4 bubus, hein, les gars. Allez, faut aller les chercher. Et on va terminer par la liste, l'armée la plus forte. Hein. On va pas se le cacher, la Team Belgium est là. Donc le but étant de, à mon avis, ils visent la première place, donc ils seront premiers. Je pense qu'on, voilà quoi. Mais le but étant de les choper. Qu'est-ce que ce serait mieux si on pouvait battre la Team Belgium?
Alors, évidemment pas ma team, hein, je vous rassure. Nico, il joue Disciple of Zench avec le Great Bridge Shaman, Kéros, le Magister sur disque, un Magister, le Fluxmaster, Dikerit, 2x9 Screamer of Zench. Et il a je sais plus si c'est le trait de commandement ou si c'est l'artefact qui va permettre de les booster en plus au corps à corps. Ça va faire fort. 9 Untamed Beast, parce que Nico sort jamais sans des Untamed Beast. Hein, je pense que ça doit être une de ses unités préférées. Et 3 sorts hein, pour accompagner tout ça. Alors, David, il vient avec ses caradons. Hein. Je vous en ai longuement parlé dans ma vidéo de débrief du tournoi solo, puisque je l'ai affronté et que ça avait fait une partie hyper serrée, qui était très très chouette. Hein. Donc, allez, n'hésitez pas à aller voir. Je fais vraiment l'explication bien de sa liste et tout ça. Mais il la maîtrise sur le bout des doigts. Voilà, donc Caradon, c'est très très fort. Si vous ne faites pas d'erreur, David ne fait pas d'erreur. Voilà. On a Sev qui va jouer Sylvanette aussi. Alors, Sylvanette, alors moi j'aime bien la liste de Sev. Alors, pourquoi? Parce qu'en plus de la combo avec, voilà, je TP, je tape, patati patata, qui là, lui, va jouer avec aussi Secure avec les faux, ben, il a mis 6 Spike Rider Lancer, qui en fait peuvent faire la même chose, mais tout seul dans leur coin en fait. Et je trouve ça assez intéressant où c'est une unité, voilà, il a une unité de backup en fait. Un peu comme la toute première liste qu'on avait vue, il y a des unités de backup. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, il a un plan B qui peut fonctionner. Et ça, j'aime bien. À l'inverse d'une liste où il n'y a qu'une seule unité qui peut se faire TP, ben voilà, si ça marche pas, si ça rate une charge, ça peut toujours se rater, un double 1, ça peut arriver, ben vous êtes mal quoi. Tandis qu'ici, ben, vous avez un backup, vous avez les Kurnotes, mais vous avez aussi les Spike Rider Lancer. Donc très intéressant, c'est une armée qu'on ne voit, même si là, vous en avez plusieurs, mais qu'on ne voit pas assez souvent. Je vais essayer d'avoir une armée de Sylvanette sur la chaîne pour vous montrer, parce que dans des rapports de bataille, parce que je trouve que c'est une armée qui est une armée à plein de petits combos, très pointilleuse, donc c'est une armée très valorisante à jouer et très chouette à jouer. Et les nouvelles figurines sont assez belles. Et on termine par Spiros, le capitaine de la team Belgium du coup, avec cette Daughter of Cain, avec la Melusai Ironskal qui est Born to Crownspine, c'est bien qu'il l'ait rajouté hein, ça. Morati, la Shadow Queen, 10 Bloodstalker, 9 Kenny Shadowstalker, 10 Witch, 5 Kinerai et la Crownspine. Voilà, une liste Morati Crownspine et tout le reste prend plein de points de tactique. Hein, voilà, liste connue, reconnue et très forte. Voilà, ça c'est pour la présentation des listes. Et là, on va terminer évidemment avec le pairing et notre petit jeu. Vous savez comme j'aime ça, le petit jeu des pronostics. Et alors, pronostics. On a la team Atoto contre la team Other Games 2. Alors, je vais mettre évidemment la team Atoto gagnante hein, sur cette partie-là. Même s'il y a quelques listes qui sont quand même fortes dans Other Games 2. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas l'expérience non plus des tournois voilà, au niveau que peut avoir certains joueurs de la team Atoto. Tous les joueurs de la team Atoto en fait. Hein. Donc voilà, ça donnera de beaux matchs. Hein. Attention, toujours le pairing et les scénarios peuvent changer énormément. Évidemment, on le sait. Hein. Un mauvais pairing et vous êtes out. Mais là, je pense, voilà, je vais donner vainqueur la team Atoto pour la première manche. Deuxième, on a Other Games 1 contre notre team, hein, les Knight Bastard. Il y a une ou deux listes qui peuvent nous poser des gros problèmes si le pairing est mauvais. Donc là, je vais devoir faire très attention au pairing. Hein. Pas faire comme à Lille et le planter comme j'avais fait. Donc je m'entraîne un peu plus pour essayer de ne pas louper ça. Hein. Vous verrez dans la vidéo de débrief si j'ai réussi ou pas à être mauvais ou mieux. Donc voilà, je vais nous pronostiquer vainqueur hein, évidemment parce que on y va quand même pour faire un petit résultat. Donc premier, ça évidemment on sait qu'on ne le sera pas, mais on essaie quand même de faire un petit résultat. Donc voilà. Alors, on va arriver à l'auberge des Gogs contre le cercle, hein, donc grosse opposition au 6, hein, on va voir, mais voilà, pour moi la Team Belgium va passer au-dessus, même s'il y a de bons joueurs dans l'auberge des Gogs, ne fût-ce que niveau liste, niveau tout, voilà, le cercle passe au-dessus. On va avoir les Bastards de Luxe contre les Green Knights, alors là c'est très intéressant en fait, hein, parce que
Niveau liste, ça s'équivaut. Voilà. Bastard de Luxe, je sais qu'on a un débutant, c'est son premier tournoi. On va avoir Julien, donc Godbill, qui n'a pas encore joué son armée de Sylvanette. Donc, bah, c'est quand même dur à maîtriser, mais à côté de ça, je ne connais pas les Green Knights du tout. Donc pour moi, ça va être serré. Pour moi, ça va être serré, mais je vais donner les Green Knights vainqueurs. Et enfin, Tour d'ébène Fratres Lupus. Alors là, je pense que ça sera peut-être celui où ce sera le plus serré. Le plus serré. Je ne connais pas du tout les nouveaux joueurs de la Tour d'ébène. Hein, et c'est très chouette de rencontrer de nouveaux visages. Ça va être très très chouette de faire leur connaissance. Fratres Lupus non plus. Hein, j'en connais deux, trois, mais j'en connais deux, mais je ne sais pas où en sont leurs niveaux par rapport à tout ça. Donc voilà, mais je vais devoir choisir, parce que je dois me mouiller, et vous savez comme j'ai jamais raison. Donc je vais donner vainqueur les Fratres Lupus. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics. Moi j'aimerais bien, hein. Si vous avez des listes que vous avez bien aimées, que vous avez fait, ah moi j'aime bien cette liste-là et tout ça, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires vos listes, hein, ou si vous avez des questions à propos des tournois et ainsi de suite. Hein, voilà. On va se retrouver bientôt, les amis, dans de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et surtout, amusez-vous bien.